Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un poulet rôti au paprika et pommes de terre. La première partie de la cuisson, on va la faire au cookéo et on finira avec le couvercle extra crisp. Si vous n'en avez pas, eh bien, four traditionnel, ça fonctionne super bien. Pour cette recette ici, un oignon coupé en morceaux, 2 cuillères à soupe d'huile, un poulet. Ici j'ai 1 kg de pommes de terre, ben, vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux. Là j'ai fait un bouillon avec 100 ml de vin blanc, 300 ml d'eau et un cube de bouillon de volaille émietté, du sel, du poivre et puis du paprika. Et bien c'est parti pour notre recette, on va se mettre en mode manuel, en mode doré, et ensuite on va mettre l'huile bien dans la cuve du cookéo. Le préchauffage est terminé, je vais faire revenir mon poulet. Je suis à 2 minutes de fonction dorée, je vais ajouter mes oignons. Je suis à 4 minutes de fonction dorée, je vais ajouter mon bouillon. Je vais mettre mon paprika. Je vais mettre un petit peu de poivre. Pour le sel, j'attendrai le moment de déguster. Et maintenant, on va programmer une première cuisson. On va arrêter la fonction dorée. On va se mettre en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, j'ai programmé 30 minutes de cuisson. Voilà, je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mon couvercle. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. La première partie de cuisson est terminée. Je vais rajouter mes pommes de terre. Vous vérifiez qu'il y a assez de liquide bien dans le cookéo, ce qui est le cas. Et maintenant, je vais reprogrammer une petite cuisson, sous pression ou cuisson rapide. Alors là, le cookéo me propose de maintien au chaud, soit d'arrêter, soit de prolonger la cuisson, c'est ce qu'on va faire. J'appuie sur OK, je vais prolonger de 5 minutes, je fais OK, et je ferme le couvercle. Et bien voilà, la deuxième partie de la cuisson est terminée. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter notre cookéo. Il a déjà bien assez travaillé comme ça. Et puis, maintenant, vous avez plusieurs solutions. Vous en avez deux qui se présentent à vous. C'est soit vous, enfin trois, je dirais même, soit vous consommez comme ça, mais la cuisson n'est peut-être pas suffisante, donc il faudrait rajouter un petit peu. Moi, ce que je vous propose, c'est de poursuivre une cuisson soit au couvercle extra crisp de cookéo, soit au four. Si vous n'avez pas de couvercle, vous mettez au four et vous allez programmer 20 minutes à 200 degrés. Et moi, comme j'ai le couvercle, ce que je vais faire, je vais installer mon couvercle. Je le branche. Et bien ensuite, je vais appuyer sur le petit timer ici pour sélectionner 200 degrés. Je rappuie sur mon timer. Et puis là, je vais mettre 20 minutes de cuisson. Et puis, je vérifierai la cuisson toutes les 10 minutes pour voir ce que ça donne. Et maintenant, je vais appuyer sur Start. Et notre cuisson démarre. Finalement, je dis que je vérifierai toutes les 10 minutes. C'est plutôt toutes les 5 minutes que je vais mélanger un petit peu tous mes ingrédients. Voilà, pour avoir une cuisson un peu plus uniforme. Et bien, vous replacez le couvercle. Et puis, on relance la cuisson. Et bien voilà, il reste 10 minutes de cuisson programmée. On mélange encore. Et on replace notre couvercle. Et on va ensuite poursuivre la cuisson en appuyant sur Start.
Voilà, il reste 5 minutes de cuisson. Je dirais qu'on commence à avoir un poulet qui va être bien rôti et en même temps moelleux. Ça va être plutôt très sympa. Je remélange encore une dernière fois. Je vais relancer mes dernières 5 minutes. Plaçons le couvercle. Je rappuie sur Start. Et la cuisson redémarre. Et bien voilà, la cuisson est terminée. Alors vous vérifiez si c'est assez cuit. Hein. Si c'est pas assez cuit, vous rajoutez encore du temps de cuisson. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au Cookéo.